Le coaching professionnel, est-ce un atout intéressant pour les Scrum Masters? Aujourd'hui, nous allons discuter du coaching professionnel. Est-ce intéressant de suivre une formation de coach pour les Scrum Masters? Bonjour Sabrina. Salut Christian. Aujourd'hui, on voulait parler de coaching professionnel et je sais que toi, tu as suivi une formation de coach professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc moi la formation que j'ai suivie, c'était une formation de coaching en développement intégral. C'était sur une année et l'idée c'est vraiment d'apprendre à coacher des personnes en individuel sur des programmes, donc de plusieurs sessions autour d'une problématique qu'ils ont, qui peut être une problématique à la fois personnelle ou professionnelle. Mais comme le nom l'indique d'intégral, l'idée c'est qu'on va pas voir la personne sous une seule de ses facettes. Hmm. Donc soit l'aspect professionnel, soit l'aspect personnel. On va vraiment prendre la personne dans son intégralité. Et l'idée, c'est d'essayer de lui faire voir les choses un peu différemment, avec une perspective un peu plus large que ce qu'elle pourrait avoir aujourd'hui. Hmm. Je résumerai comme ça, disons. Ouais, et si je comprends bien, il y a des fois, ça se fait plus dans la longueur. Tu Mhm. peux avoir un enjeu sur plusieurs moments. Puis des fois, ça peut être un truc ponctuel aussi. Ça peut être juste, j'ai une problématique et boum, j'ai besoin d'un Tout à peu fait. de conseils. Ouais. Exactement. Super. Good. Tu as parlé de professionnel et de personnel, mais nous, on est dans une capsule où on parle plutôt de Scrum Master ou d'agilité. Donc, en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça a changé dans ton rôle de Scrum Master, le fait d'avoir cette formation? Je pense que ça a vraiment définitivement changé ma posture. Donc, moi vis-à-vis de moi-même, déjà dans un premier temps. Donc, simplement d'être plus confiante, d'être plus à l'aise dans l'inconnu, d'être plus à l'aise de ne pas avoir les réponses à tout et d'être dans de la curiosité. Je pense que je l'étais déjà avant, mais ça m'a ouvert des perspectives que je ne voyais pas, tous les biais qu'on peut avoir en tant qu'être humain, Hmm. de ne voir que certaines choses d'un point de vue sur un axe donné, alors qu'il y a 1000 facettes différentes. Je te prends un exemple concret. Des fois, je me sentais très réticente. Ça me prenait vraiment, je prenais ça personnellement, la résistance au changement de certaines personnes, de me dire, mais c'est pas Hmm. vrai, elles voient pas, c'est pas possible. Et je sens, alors ça vient de temps en temps toujours m'activer, mais je sens qu'il y a beaucoup plus d'ouverture de ma part et beaucoup plus de curiosité naturelle, d'aller essayer de rejoindre l'autre, d'empathie et de comprendre ce qui se joue pour l'autre. Et de cette manière-là, eh ben, j'arrive mieux à accéder et à accompagner la personne, en fait. OK. Super. Fait que t'accompagnes les personnes, mais souvent le Scrum Master ou la Scrum Master travaille au niveau de l'équipe. Est-ce que tu utilises aussi le coaching dans le cadre de l'équipe ou Il y a vraiment les deux aspects. Donc, effectivement, hein, je vais continuer à accompagner les équipes comme on le fait, on va dire, de manière traditionnelle en tant que Scrum Master. Et ça m'a amené toute une palette autour du questionnement, autour des dynamiques d'équipe, de voir des Hmm. fois des enjeux qui se jouent entre différentes personnes que je ne voyais pas avant. Donc, je vais pouvoir de nouveau dans la curiosité aller questionner ce qui se passe, ce qui se joue donc en termes d'équipe. Et puis autrement, eh ben, des fois, je le fais aussi en one-to-one, quelque chose où j'étais peut-être moins à l'aise avant, où c'était moins, j'y allais moins naturellement d'aller. J'étais beaucoup autour de l'équipe, c'est important que l'équipe fonctionne bien. Et ben des fois, Mhm. je me rends compte que ça peut être important de juste aller débloquer un nœud qui se joue chez une personne en particulier. Et donc, je Ouais. vais être plus encline, même si j'en fais pas systématiquement, mais je vais être plus encline d'aller parler personnellement avec une personne, voir comment je peux l'accompagner et l'aider. Ouais. Fait qu'une équipe, elle peut juste bien fonctionner si chacun des individus dans cette équipe-là fonctionne bien aussi. Donc, ça peut être, c'est utile d'aller faire, sans dire que tu fais des programmes en one-on-one et tu rencontres tout le monde, au moins tu es capable de façon ponctuelle de débloquer des choses ou voilà. Ça t'a Et, développé aussi tu vois plus ces problématiques-là individuelles? Est-ce que ça donne un sixième sens? Qu'est-ce que ça t'a développé? C'est quoi les outils que ça t'a permis d'apporter, en fait?
Oui, effectivement, je vois, enfin, il y a quand même certaines problématiques qui reviennent, on va dire, de manière assez systématique auprès des gens. Là, spontanément, je pense par exemple à la confiance en soi, qui du coup va amener des peurs, qui du coup va amener des résistances. Et donc, c'est des choses que j'ai pu travailler à travers la formation et depuis avec certains clients. euh, et du coup, que je vois dans mes équipes, que je peux adresser aussi plus facilement. Et l'autre aspect, c'est un Scrum Master, encore une fois, il accompagne pas que l'équipe. Il accompagne aussi le product owner, Hmm. il accompagne aussi le management, il accompagne l'organisation. Et donc, quelque part, ça m'a donné aussi des clés pour aller parler plus facilement. En l'occurrence, c'est quand même plus souvent en one-to-one avec le management, avec des Ouais. managers qui auraient besoin d'accompagnement, qui peuvent faire, eux aussi faire des résistances et ainsi de suite. Donc voilà, pour avoir des discussions un peu plus profondes et pouvoir les aider à ce niveau-là. Ouais. Parce que c'est vrai que euh, enseigner Scrum et et aider l'équipe au quotidien, c'est un travail important chez les Scrum Masters, mais après un moment, là où ça bloque, c'est ailleurs que dans Mhm. l'équipe et d'être capable d'avoir des outils pour aller questionner, pour aller faire voir les choses différemment aux personnes autour de l'équipe, c'est vraiment des outils qui sont utile. Donc, c'est génial. Euh, avec- Justement, on parle des outils donc, ça serait quoi les outils les plus intéressants que tu as ramassés dans cette Ouais, formation? je pense vraiment au questionnement au puissant, en fait, les questions puissantes, on parle de ça. Donc vraiment avoir des questions qui vont pointer pile pour faire réaliser certaines choses à certaines Hmm. personnes ou justement se dire, oh, souvent quand on pose une question et que la personne en face me dit, oh, ça c'est une bonne question, et qu'elle se trouve bloquée, c'est qu'elle Ouais, a été touchée quelque chose c'est ça. qui est intéressant. Donc voilà, il y a le questionnement. Et puis, bon, il y a l'écoute, la Hmm. vraie écoute, euh, je dirais ça. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de, finalement, des techniques qui peuvent être assimilées aussi à des techniques de facilitation, autour de faire un miroir, Hmm. reproposer une reformulation. Ce sont toutes des techniques qui vont aider aussi, que ce soit en seul à seul ou en équipe également. Ouais, Est-ce que toi, tu aurais super. d'autres idées d'outils que tu aurais pu voir dans du coaching professionnel? Ouais, ben, moi j'ai vraiment cette idée de suspendre le jugement. Mhm. Donc, et, euh, et je pense que j'irais un peu, t'en as parlé un petit peu au début, tu disais, j'ai l'impression que tu disais, tu as beaucoup appris sur toi, sur tout. Et je pense que la formation de coaching professionnel, moi, ce qu'elle m'a appris aussi, c'est au départ beaucoup plus sur moi. Quels sont mes triggers? Et où est-ce que je me sens activé? Qu'est-ce qui est là? Et une fois que je suis habitué de découvrir ça, ça me met dans un espace beaucoup plus d'accueil. Donc, tu parlais d'écoute des gens qui arrivent. Et la personne, elle me dit quelque chose, ouais, ben, de toute façon, en Scrum, vous essayez de contrôler les gens. Puis là, ben, à une époque, je tombais, non, c'est pas ça qu'on essaie de faire. Et je tombais en mode réaction. Et là, être capable de voir ce mode réaction, de dire, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Et d'amener cette curiosité, d'être dans l'écoute et de poser des questions, c'est vraiment, c'est des postures que j'ai appris à développer, à pratiquer dans la formation de coach. Et je pense qu'en effet, voilà, c'est un peu les mêmes outils que les tiens, mais surtout ce changement de moi, là, comment moi je réagis quand les gens me parlent, me questionnent, me challenge ou quand je suis devant une problématique ou un souci. Mhm. J'ai bien, il y a ce truc aussi qu'on dit beaucoup quand on fait nos formations Scrum. On parle quand on est dans le monde du compliqué, ça prend des experts. Puis quand on est dans le monde du complexe, on dit que Scrum, c'est là pour mettre le complexe. On n'a plus besoin de quelqu'un qui sait, Mhm. mais qui connaît la réponse, mais de quelqu'un qui peut la faire émerger. Donc, je pense que toutes ces pratiques-là, ça nous amène vers là. Ouais, ouais, tout à fait. Et déjà d'être à l'aise nous-mêmes avec cet aspect de je n'ai pas la réponse, je ne Ouais, peux pas avoir la réponse à tout, c'est OK avec ça. Donc, c'est comme ça. tu disais, transformation personnelle, et puis après qui, quelque part, irradie aussi chez les autres. Donc, Mm. ouais. Donc, j'ai l'impression, quand on dit tout ça, que c'est une bonne chose, que le coaching professionnel a amélioré ta prestation de Scrum Master, je vais appeler ça comme ça. Est-ce que ça a des
mauvais côtés aussi, ou est-ce que tu le recommanderais? C'est quoi ta conclusion là-dessus? Euh, oui, alors je le recommande, mais à 2 milliards de pourcents, ça, il n'y a pas de doute. Ne Uh-huh. serait-ce encore une fois que pour la transformation personnelle que ça génère. Euh, D'un point de vue Scrum Master, là, je peux imaginer, euh, du coup, ça m'amène des fois à me dire, mais je fais des choses qui sont considérées comme du Scrum Mastering par la plupart des entreprises, du type faire du Jira. Et puis des fois, je suis un peu là, pff, tout ça pour ça. Donc ça peut amener un peu plus de ras-le-bol à ce niveau-là, quand même un petit peu. Mhm. J'aimerais plus de profondeur, et on n'en a pas toujours. Mais Ouais, ce n'est que, ça reste, là, c'est une anecdote quelque part, mais ça ouais. ne reste que du positif et que vraiment, euh, c'est bon pour tout le monde en fait. C'est bon pour les équipes, c'est bon pour les gens qu'on côtoie, c'est bon pour soi-même. Donc voilà. Et accessoirement, on parle de coach agile au-delà de Scrum Master. Bah, au moins, on a la légitimité de dire, bah oui, je suis coach, effectivement, et pas juste Mhm. un titre posé comme ça quelque Ouais. part par quelqu'un. Exact. Le coach agile qui arrive avec une série de pratiques. OK, et c'est bien, hein, on a besoin de pratiques, le poker planning, les user stories et tout ça. Mais ça, c'est plus, ça s'apparente plus à coaching comme un coach de foot ou qui apprend comment jouer à l'agilité, qui n'est pas la même chose qu'un coach qui est là pour apprendre comment se questionner puis comment voir autrement. Donc, le travail du coach, c'est de faire voir les angles morts, faire voir les possibilités. Tu en as parlé un petit peu plus tôt. Donc, il y a ça. Ouais. Je dirais, moi, je vois ça aussi beaucoup. Les- Après les formations de coach, les gens, ils ont toujours des questions à poser. Tu sais. Fait que là, finalement, tu poses une question à une personne qui a une formation de coach, puis au lieu de te donner une réponse, elle te pose une autre question. Je dis, mais ça c'est un peu le syndrome du coach. Là. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Et qu'est-ce que tu ferais pour ça? Et des fois, en tant que Scrum Master, j'ai des réponses à donner aussi. Il y a des trucs qui sont Scrum, des trucs qui ne sont pas Scrum. Il y a une ligne des fois, il y a une ligne à poser. Donc, c'est peut-être apprendre à jouer entre ça. Donc, le coaching, ça reste une posture du Scrum Mm. Master ou de la Scrum Master. C'est pas je. Mais à partir de maintenant, je ne suis que Scrum Master Coach. Il y a aussi la Scrum Master qui fait du training, la Scrum Master qui fait de la facilitation, la Scrum Master qui tient les règles de Scrum bien correctement. Donc, il y a tout ça qui est aussi présent. Donc, Ouais, c'est j'aime un la autre. nuance ouais, que tu amènes là, parce que c'est vrai que bah, ça, c'est quelque chose que j'ai senti hein, en termes de transition. C'était pas forcément évident je reviens quelque part après ma formation, alors que j'étais en mode consultante, experte, ce que tu mentionnais avant. Et ben, j'ai voulu transitionner, et ben, il a fallu trouver un juste milieu, parce que des Mhm. fois, la posture de coach, c'est pas toujours la bonne en fonction de la situation qu'on vit. Donc C'est ça. ouais. Fait qu'il y a clairement, si je fais un petit résumé de ce qu'on a dit, c'est un atout. Donc le coaching. Après ça, c'est pas. Je reste Scrum Master, donc j'ai d'autres responsabilités que coach, mais c'est une des postures utiles pour le rôle de Scrum Master ou la responsabilité de Scrum Master, c'est le coaching, mais ce n'est pas la seule. Donc, il y aurait probablement d'autres outils qu'on peut développer, la facilitation, la médiation, la gestion de conflits. Tout ça, c'est des outils intéressants à développer pour tenir cette responsabilité de Scrum Master. Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce quelle autre, euh, quelle autre formation que la formation de coach pourrait nous amener un peu les mêmes outils? Tu as dit que ça l'a aidé à développer ton questionnement, ça l'a aidé à mettre de la curiosité. Est-ce qu'on est obligé de faire un programme de 12 mois qui est certifié par l'ICF etc. ou il y a d'autres façons? Obligé, on n'est pas obligé. Après, moi, c'est Mm. le parcours que j'ai suivi, donc voilà. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui ont suivi des formations autour de vraiment des dynamiques d'équipe, donc ça peut être aussi une autre approche Mhm. qui peut être intéressante. Voilà pour ce que je connais, disons, en tout cas. Ouais, donc, c'est s'interroger sur les questions puissantes, apprendre un peu la CNV, Mhm. voir les postures de vie. Donc, il y a probablement des petits modules d'un jour, 2 jours qu'on peut réussir à grappiller à gauche, à droite. Moi, j'ai commencé comme ça. Le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais ça a plutôt donné plus d'envie d'aller plus loin, d'où suivre la formation de coaching, mais c'est ça. Donc, parfait. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter en conclusion?
J'aimerais juste re-mentionner cette idée de lever le jugement, en fait, vraiment d'être le plus Hmm. ouvert possible. Et c'est vraiment une qualité, je trouve, qui est très importante en tant que Scrum Master. Et entre autres, la formation de coaching professionnel est une formation qui peut l'amener. Je dis pas que c'est la Ouais, seule, mais ça peut l'amener. c'est ça. Dans, dans le monde du complexe où on dit qu'il y a plus de choses inconnues que de choses connues, il y a même des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Être capable de rester dans l'incertitude et dans le questionnement, c'est une belle qualité. Mhm. Super. Et merci beaucoup, Sabrina. Mais merci à toi, Christian.